Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aller voir pour cette fin d'automne les messages que j'ai pour vous. On va aller voir avec cet oracle des cris des âmes de Isabelle Serre. C'est un nouveau et je trouve que il parle pas mal, surtout au niveau de ce qui ne va pas. Donc on va aller tout de suite mettre le doigt sur ce qui ne va pas en cette période d'automne, hein. On a un petit peu perdu pour certains d'entre vous. On va aller voir. On a le mal-être. Bon, bah ça commence bien. Pour ceux à qui ça parle, bien entendu, si vous ne vous reconnaissez pas. Euh, il y a un mal-être qui provoque ici l'ego déséquilibré. Vous ne savez plus de quoi vous voulez être nourri ici chez certains d'entre vous. Si ça peut vous parler, on se sent exclu, abandonné ici dans une situation. Ça vous rend mal, vous ne savez plus quoi en penser et vous en prenez plein la tronche. Bon, vous doutez tellement, vous êtes tellement plein de questions ici que ça vient vous figer. Les doutes figeants ici, c'est un peu, vous restez un peu sur place, un peu en tétanie là ici, tu vois, vous êtes tétanisé de l'intérieur et ça vous met dans cette zone de entre guillemets de confort qui n'en est pas un et vous êtes dans une zone bloquante clairement et vous fouillez votre propre bonheur parce que vous êtes vraiment habité par des idées qui ne sont pas sympas, les cancers. Vous êtes quelqu'un de très émotif, vous prenez beaucoup sur le sentimental. Euh, pour certains d'entre vous, il y a de l'hypersensibilité, hein. On ne va pas se mentir. Ce qui vient vraiment ici faire fleurir au niveau du mental des choses un peu dans votre côté lune et qui provoquent ce mal-être. Et là, il y a des choses qui vous attristent, pour lesquelles ça a été peut-être refusé pour certains cancers. Il y a eu des refus, il y a eu des non, il y a eu des choses inaccessibles, je vais dire, qui vous ont provoqué ici c'est de la tristesse et de l'abandon. Et pourtant, malgré tout, on voit qu'au fond de vous, vous y croyez encore, et c'est très bien d'ailleurs. On va aller leur couvrir ici de quelque chose d'un peu plus... en tout cas, on a ce mal-être, on est déséquilibré, on se sent rejeté, abandonné, et on en prend plein la tronche. Et du coup, on se retrouve tétanisé pour soi. En gros, on est là-dessus. Sur le mal-être, on est mal par rapport au couple, par rapport au travail, des associations, en tout cas ce qui vous unit à quelque chose ou à quelqu'un. On est mal par rapport à ça, j'ai le symbole du Gémeaux, vois un peu si ça te parle. On te dit en tout cas les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Les pensées, donc des positifs pensées, pas ce mal-être que tu es en train de faire. Dis-toi que si tu es associé à quelque chose, à quelqu'un, peut-être d'y croire, de peut-être y prêter un peu plus, garde la séduction. Ici, on te dit que ton ego déséquilibré, c'est par rapport à une certaine forme de séduction, par rapport à un espèce de paraître, par rapport à une image que tu veux renvoyer de toi qui n'est pas forcément toi. On te dit que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit, tu vois. Donc il y a des choses qui sont, t'es un cancer, hein, t'es petit crabe au fond de la mer, là tu vas, t'es celui qui reste dans les abysses des profondeurs des océans. Il y a des sentiments qui ne sont pas remis en surface, qui sont bien profonds à l'intérieur. Et on se sent abandonné par rapport à une situation familiale, par rapport à la famille, un cercle d'amis, des gens avec qui on s'entend bien, voyez un peu. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Et par rapport à cette éponge énergétique, on vous dit que si vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Tu vois, donc là pour moi, et j'ai la réussite derrière quand même, par rapport à des nouvelles. Même si vous êtes aveuglé ici par rapport à un homme, ou vous, messieurs, aveuglés par rapport à quelque chose, à cette quête du sens que vous voulez donner à votre vie, il y a la réussite qui va arriver ici pour vous. Donc ce qui est figé pour l'instant ne va pas durer pour moi, parce que là j'ai l'impression quand même que ce qui vous rend mal et ce qui vous déséquilibre, il y a quelque chose, une association de séduction. Soit dans le couple, il y a un relan de se séduire et de se chercher, pardon. Soit tu as un travail qui vous plaît, qui vous séduit. En tout cas, par rapport à votre mal-être, ne vous fiez pas à votre première impression. De toute façon, elle ne sera pas bonne dans l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez par rapport à une certaine situation. On voit ici que ça va vous séduire, ça va vous attirer en tout cas. Et concernant la famille, ici, on voit que il y a des choses qui vont être jugeantes et jugées, hein. On va se retrouver dans un tribunal ici, hein, pour certains d'entre vous. Mais vous allez quand même être séduit. On vous dit que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Si vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de le reconnaître, et les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc sur le fait de se sentir rejeté ici, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va venir vous séduire.
ou ce qui vous séduit ne vous correspond peut-être pas forcément. Associez-vous peut-être par rapport à des choses qui vous correspondent plus, vous voyez, des gens qui vous correspondent plus, une situation qui vous correspond plus pour le futur. Tu vois, c'est un peu comme préparer une retraite, tu vois, il y a un peu de ça. Reconnais tes erreurs par rapport à la famille, par rapport à ceux qui t'aiment, par rapport à ceux qui t'entourent, que tu aurais peut-être mis de côté ou abandonné. C'est peut-être toi, ou c'est peut-être eux qui t'ont abandonné. Voire en tout cas, on a une situation comme ça. Et on voit que ce que tu bois ici, c'est les erreurs. Tu es une éponge énergétique par rapport aux erreurs commises. Tribunaux, prison, jugement, tu vois, on a des idées comme ça. Donc voilà. Ça peut être métaphorique aussi, hein, si t'as jamais été en prison, ou si t'as jamais été jugé, tu vois, mais bon, voilà. Mais on a de la réussite, il y a des nouvelles qui vont arriver, même si tu ne vois pas pour l'instant. Les choses arrivent. Bon, on va aller voir la suite. Les potes cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? En tout cas, on garde les associations et l'éponge énergétique ici qui reste. Ok. Hop, je le fais à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a? Verdict, tu vois. Encore cette situation de tribunal, verdict, engagement, signature, contrat, officialisation. Bon, tu verras. En tout cas, les décisions qui vont tomber, il y aura de l'engagement. Ok. Il y aura peut-être du mieux-être par rapport à cette situation. Allez, pour les potes cancer, qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? Quels sont les messages pour cette fin d'automne pour mes potes cancer? Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Hop. On me parle d'une distance ici. Hein. Il y a quelque chose qui est mis à distance, il y a peut-être quelque chose qui est loin. En tout cas, on veut s'éloigner peut-être pour aller vers de nouveaux projets, pour une grossesse, pour féconder quelque chose. Hein. On y réfléchit beaucoup ici. On réfléchit beaucoup, on prépare peut-être un départ, de mettre de la distance avec certaines choses, et là, la décision, elle tombe. C'est peut-être quelque chose, vous êtes peut-être loin de quelqu'un, et c'est en train de se préparer. On est en train d'y réfléchir, et la décision va tomber. On réfléchit à cette décision. Faites entrer l'accusé ici. Les choses vont être équilibrées, la balance est droite, on a un soleil, donc pour moi, c'est pas négatif. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les rêves, on va aller vers ce qu'on souhaite. Hein. Qu'est-ce qu'on va féconder? Hein, bon, ça va être un cadeau, cette fécondation, cette mise en route de quelque chose, ce truc qui est en train de se préparer ici. Ça concerne ce que vous souhaitez, on vous dit que c'est un cadeau, quelque chose qui vous est peut-être offert, qui vous est peut-être proposé. Hein. En tout cas, sur ce qu'on projette, voilà, un cadeau concernant une officialisation, des signatures, des contrats. Vous y réfléchissiez beaucoup. Et là, on va aller vers des décisions, il y a des choses qui se signent et qui s'officialisent ici. C'est un cadeau et ça permet de déverrouiller une porte. On a la porte de la destinée, il y a une porte qui s'ouvre, une clé qui vient la déverrouiller, on a encore 2 fois un soleil. Et derrière cette porte, on a une maison. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On nous dit qu'il y a une victoire, il y a quelque chose qui va être réussi concernant la famille ici. Par rapport à une sécurité qui va être apportée, par rapport à un membre de la famille, ou vous qui apportez une sécurité financière ici. Hein. C'est lié à vous, messieurs, par rapport à un homme. Hein. On voit ça. De travail, des travaux, en tout cas la mise en place de certaines choses qu'on voudrait bien voir. En tout cas, ça va marcher, ça va tourner, ça va bien. C'est un bel engrenage, vais-je dire. Vais-je dire. Allez, qu'est-ce qu'on vous rajoute par-dessus le marché? Hop, patience. Ici, par rapport à des biens matériaux, ne pas aller se précipiter au risque de vous trahir ici et de vous mettre dans la fatalité. N'agissez pas trop vite, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je vous mets ici? On nous parle de la maison, donc cette distance qu'on est en train de féconder, ces projets, on parle de rêve, de maison. Ok, il y a un cadeau ici qui arrive concernant votre bien-être par rapport à la famille, maison, famille. Et des choses qui vont être discutées. Mais en tout cas, il y a un retour, il y a quelque chose qui revient vers vous. Il y a des discussions avec un membre de la famille, avec la famille par rapport à la maison, l'habitation, le foyer, votre bien-être. Les choses vont être discutées, décidées. On va signer, on va aller vers cette ouverture. Par rapport à la famille, on est en train de féconder certaines choses, on y réfléchit beaucoup et on va faire le cadeau de s'engager. On va mettre de la distance avec certaines choses et aller vers de nouvelles choses. On va féconder d'autres choses. Ça va être un cadeau concernant les rêves de quelqu'un autour de vous, les rêves que vous avez. En tout cas, on voit que les choses... il y a quelque chose qui revient ici vers vous concernant des accusations. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez le miroir magique par rapport au fait de vous sentir bien ici. Ok. Donc là, vous inquiétez pas s'il y a des accusations qui reviennent vers vous.
dire que c'est pas grave avec le miroir magique. J'ai envie de garder ici, tu vois. Fécondité. Je te la laisse comme ça. Tu es en train de préparer des trucs. Allez, les cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous avec le petit bohémien? Hop, ah, on est dans le noir, hein. Là on broie du noir, ok. On broie du noir par rapport à peut-être un silence ou une non-communication, peut-être par rapport à un mensonge ou un secret, mais on vous dit que les choses vont être solutionnées ici. Les cancers, on a des solutions. On a les solutions par rapport à votre intuition, par rapport à vos ressentis, des solutions nocturnes peut-être. En tout cas, c'est très sombre, c'est très noir, mais les choses se solutionnent en toute discrétion ici peut-être aussi pour vous. Sur ce noir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va se mettre en route. Il y a le démarrage d'une situation et il y a la roue qui s'en va là. Vers quoi? Vers une situation financière. On a une somme d'argent, on a de l'argent, une rentrée d'argent. Peut-être qu'on n'en parle pas, on ne l'a pas dit. On n'a plus une nouvelle par rapport à ça et là c'est en route. Il y a le démarrage ici. L'argent qui vous tient à cœur. Hein? L'argent du cœur, je sais pas, tu vois un peu si ça te parle. En tout cas, quelque chose qui te tient à cœur pour lesquels tu vas trouver des solutions. Ou par amour aussi. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles, des messages, il y a de la communication nocturne peut-être hein, qui se fait pour solutionner les choses ici en toute discrétion pour la mise en route de quelque chose qu'on voudrait investir pour certains d'entre vous. Il y a des nouvelles écrites. Attention, trahison, ici encore. On l'avait tantôt dans les miroirs, on nous parle d'une trahison qui serait confirmée ici, ok, sur cet automne. Tu vas avoir la confirmation que quelque chose te trahit ou que tu as la trahison de quelque chose, ok, par rapport à des écrits. Tu vas te sentir quand même élevé et ce sera un cadeau pour toi et ce sera la réalisation de quelque chose. On a quand même cette trahison. Une trahison confirmée sur l'automne. Tu vas peut-être reconnaître ici ce qui te trahit parce que j'ai pas l'impression qu'il y a une trahison très grave. En tout cas, fais quand même attention à ce qui vient te blesser ici. Des blessures. Vois un peu. Attention. Allez. Qu'est-ce qu'on a à mettre ensuite pour les cancers? Qu'est-ce que j'ai pour vous? On me parle de communication téléphonique, hein, d'appels ici, qui permettent d'arrêter une situation et à la fin de quelque chose. On va dire non, hein, vous allez dire non, on va vous dire non. Et ça va venir éclairer une situation par rapport à des messages dans la nuit, des messages nocturnes ou des nouvelles dont vous aviez l'intuition. Communication dans le couple ici par rapport à l'amour et on a deux cœurs et deux anneaux ici. Donc là, il y a une situation de couple amoureux qui est en train de bien s'alliancer. On signe en couple. Il y a un appel qui met fin à une situation assez douloureuse par rapport au financier. Encore des clés. Ici, on a deux fois la clé. Donc les solutions arrivent par rapport à ces contrats qui vous tiennent à cœur par rapport au couple. Il y a des choses qui s'arrêtent. Et on nous parle de la maison. On a une clé, une maison. Il y a le déverrouillage de quelque chose. On nous parle encore du retour d'une situation. Mais là, on voit qu'il y a de l'équilibre, qu'il y a de l'ancrage, il y a ici de la fluidité. Et on nous parle ici encore de la lune. Hein. Donc, écoutez vos ressentis, vos intuitions. On nous parle d'une période de repos, de grosse fatigue. On a le lit ici et un peu le coyote, j'ai envie de te dire. Méfiez-vous ici de vos coups de fatigue. Ne vous laissez pas aller ici, ami cancer, par rapport à l'amour, au couple. Hein. Ça pourrait provoquer des disputes, des conflits, quelque chose de foudroyant. Mais là, on a quand même quelque chose que si on sort de cette stagnation, je vais dire, revenir à une meilleure santé, peut-être discrètement, et sortir ici, ça va venir redonner un coup de foudre en couple, en amour, et ça va mettre la mise en route de plus de désir et de passion. Hein, vous voyez un peu. Ne pas revenir sur ce qui vient vous trahir. Faites attention à vous, j'ai envie de vous le dire comme ça. Je te reprends un petit message. On te parle de la violence, regarde encore avec le coup de couteau ici. Je ne sais pas si tu la vois. Dans vos relations, bâtissez des ponts et pas des murs. Attention quand même à la violence, ça m'interpelle. Ne vous blessez pas, ami cancer. On vous dit de vous accepter comme vous êtes et d'aller à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Et l'attente a souvent un sens. La vie a des cycles comme la nature a ses saisons, ok ?
Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations, les gars. Bon, j'espère que ça vous aura parlé et éclairé. Je vous dis salut les cancers.